Nous arrivons au deuxième étage où le projet pour le Mali continue. On commence par une première fresque. Nous allons dans la salle des fresques. On voit que c'est un peu le désordre. On voit que les enfants ont bien bossé, ainsi que les animateurs, avec une autre fresque, quelques euros pour le savoir. Quelques euros pour le savoir. Les noms de l'association avec qui nous travaillons. On peut voir que les enfants sont très investis pour ce projet, avec des petits mots aidons les enfants. Ici c'est Bana, Diamari, Nyorotougouné, le village Diamari qui veut dire le bonheur est arrivé en malien. Voilà, on rentre dans la salle malienne, Nyorotougouné. On peut remercier les animateurs du deuxième étage, tous sans exception. Et en plus, Sidali qui est venu vraiment nous donner un grand coup de main pour ce projet. Voilà, c'est vraiment le petit village africain à Buffon. Le petit village malien à Buffon. Solidarité. Voilà. Merci. Merci Mamadou. À nous Buffon, à vous Bana. Si vous voulez, vous venez à Buffon et vous donnez de l'argent pour les Maliens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de matériel pour l'école, donc ils peuvent pas. Il y en a certains, ils peuvent pas y aller. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors Océane. Dans les années 50, quand on est un enfant de couleur dans une classe aujourd'hui, c'est commun. Et de tous ces adhérents, nous vous exprimons nos sincères remerciements pour votre engagement, votre soutien et votre participation qui nous ont permis de réaliser le projet conjoint avec les centres de loisirs. En effet, nous avons reçu une somme de 3 545 €. Cet argent sera employé à l'achat des fournitures scolaires pour la commune de Nyorotougouné. Voilà. Bonjour chers amis téléspectateurs. On a reçu ce que M. Khan nous a envoyé ici à Sendé pour les élèves. On a reçu et puis on est très bien content. On est très bien content de ce fait-là. Avec encore des grandes promis qu'il nous a promis, puisque notre école est construite en terre. Nous voulons que cette école-là soit construite en entier. Et encore augmenter le nombre des élèves. Parce que quand on voit l'école là n'est pas bien construite, plusieurs des hommes n'arrivent pas à amener leurs enfants à l'école. Si c'est bien construit, ça donne le courage d'amener les enfants à l'école. Donc nous voulons que cette école doit être construite en Nandi. Voilà, merci. Merci. Malheureusement, notre village souffre beaucoup, manque d'eau. Manque d'eau aussi. On ne boit pas, pendant la saison cesse. Nous allons puiser de l'eau à boire jusqu'à 5 km ici. Nous souffrons beaucoup. Aidez-nous à avoir beaucoup de l'eau potable et construire notre école.
Et si ça va très bien, on veut aussi une centre de santé. Pour avoir la santé, il faut parcourir à 15 ou 20 km pour avoir la santé. Donc c'est trop grave pour les malades. Donc on demande à tous les auditeurs, on demande à tous les bons volontaires de nous aider d'avoir de l'eau potable, construire nos écoles et avoir une centre de santé ici à Seondé. Les amis, on vous remercie beaucoup d'avoir aidé un village comme Seondé. C'est un village qui est là depuis des années directes. Depuis l'indépendance, c'est des villages qui n'ont jamais eu d'enfants qui étaient à l'école. C'est un village là où si on recevait des lettres, on ne pouvait même pas avoir quelqu'un qui les lit. Si ce n'est pas des enfants qui partaient d'ailleurs et qui revenaient, c'est à cause d'eux qu'on pouvait avoir des gens qui lisaient des lettres. On parcourait pendant de 15 à 20 km pour chercher quelqu'un qui va lire nos lettres. Après ça, après l'indépendance, on n'a pas eu des écoles. C'est les villageois même qui se sont réunis pour trouver des moyens à construire à leurs propres moyens. Et les moyens n'existent pas. Ils se sont débrouillés, ils ont construit des écoles que vous voyez. Donc ces écoles sont là, il y a des classes, de première et deuxième. On fait l'alternatif. Après les classes, il y en a des enfants qui sortent, les autres rentrent. Maintenant, avec les aides que vous nous avez données, ça nous enlève beaucoup d'épines sur le pied. C'est vraiment, on est très très content. On vous remercie beaucoup d'avoir fait ces gestes-là. Mais c'est grâce à notre compatriote, et notre frère et notre ami, qui est Khan. On les remercie beaucoup d'avoir pensé à ces villages qui sont vraiment délaissés à leur compte, qui n'ont aucun moyen à faire évoluer leurs enfants. Vraiment, c'est un geste très très salutaire. On salue tout le monde, vraiment, on est très très contents. Tous les villages sont très très contents. Et les gens que vous voyez ici seront les relais pour dire aux autres, parce que c'est l'hivernage, tout le monde est au champ. Donc ceux qui sont là, ils vont transmettre votre bienfaisance à tous les villageois. Je vous remercie. Merci. Vous voyez, à l'intérieur du puits, il y a... Même pendant la saison des pluies, il n'y a pas de l'eau. Le puits où se ravitaille une million d'habitants. Des pagnes, Les pagnes permet avec des mois, même sable. Permet avec des mois, même sable, quand même des potes. Chaque année, ça va encore tomber. Chaque année, on va tomber encore. On lance. Même encore les portes, là, même encore les tomber, on n'est pas à la Totalement. inscrit nos enfants à l'école. Malheureusement, on n'a pas des écoles. Nous voulons que ces écoles-là doivent être construites en Andive, s'il vous plaît. À toutes les sœurs et spectateurs qui entendent ma voix. Ici, c'est la première année, c'est 2 classes dedans. La deuxième année aussi, il y a 2 classes dedans. Et la troisième aussi, il y a 2 classes dedans. Donc, c'est le manque de moyens qui nous fait à faire ça. Nous voulons ça, mais on n'a pas de moyens. Nous ne sommes pas aussi capables, on n'a pas aussi de moyens pour construire ces écoles. Donc, on demande des aides pour bien construire ces La résidence de nos professeurs est très très différente que la résidence du directeur général de Cap. Beaucoup différent. Et puis, il y a l'eau qui rentre abondamment dans les chambres. Le vent a enlevé toutes les tôles. Alors là, c'est la
C'est la chambre du directeur d'école. Et quand il pleut, voilà qu'est-ce qui se passe. Ça passe entre le tôle et le mur. Il y a les bancs partout. Et avec ça, le gars il est obligé d'apprendre les enfants avec ces conditions-là. Voyez comment l'eau rentre. Voilà. Voyez. Ça, c'est le constat. Voilà, ça, c'est l'école. Et c'est là que les enfants et leur maître apprennent à lire et à écrire. C'est des situations, on a l'impression qu'on est au XVIIe siècle. Ça, c'est la douche et la toilette du directeur de l'école et ses enseignants. Et les enfants sont amenés à faire leurs besoins dehors, dans la nature. Vous voyez, il n'y a aucune clôture. L'école, elle est livrée à elle-même. Il n'y a rien autour. Et pour qu'ils puissent avoir de l'eau, il faut qu'ils marchent à 300 mètres pour aller chercher de l'eau. Qui est là-bas de l'autre côté. 300 mètres. Ça, c'est la saison. Ça, c'est la saison de pluie. Quand c'est la saison de la sécheresse, il faut qu'ils aillent jusqu'à 5-6 km. À 7 km pour aller chercher de l'eau. Les amis de M. Khan nous aident à avoir ces trois choses qu'on a besoin. L'eau potable, l'école et la santé. Merci. Les parents d'élèves. Les parents d'élèves, pourquoi je reviens sur vous? Car l'éducation vous appartient. L'instruction est pour les maîtres d'école. Ne mettez pas à la place des maîtres d'école à votre place, car ils ne sont pas là pour éduquer vos enfants. Ils sont là pour instruire vos enfants. Instruire vos enfants à lire, à écrire et à compter. Voilà leur raison de présence à l'école. Intéressez-vous à ce que vos enfants font de la journée, à ce qu'ils ont fait à l'école. Même si vous ne savez pas lire et écrire, dites à vos enfants, sortez vos cahiers de vos cartables, regardez ce que vous avez fait de la journée. Ça encouragera l'enfant au fur et à mesure de dire que voilà, mon père ou ma mère aime ce que je fais. Aidons-nous pour que les enfants apprennent à lire et à écrire. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le maire de la commune de Nuro-Tchougoune-Rangabé, Monsieur le régisseur et le CEDAL, Messieurs les parents d'élèves, CGS, j'allais oublier Monsieur le CPI, le conseil pédagogique du MES. Je suis comblé aujourd'hui de répondre à l'invitation de Khan Diallo pour la remise des cahiers, des livres, de matériel de géométrie pour les écoles de la commune aux écoles de la commune de Nuro-Tchougoune-Rangabé. Parce qu'il faut que des enfants de la commune sachent lire et écrire. C'est ça, il faut que les enfants sachent lire et écrire. Et le centre de l'Évaluat et les autres centres qui ont fait cet appui à l'endroit de la commune, vraiment, je les remercie très sincèrement, au fond du cœur. Parce que si chacun faisait ça, si chaque ressortissant faisait ça à l'extérieur, cet appui-là, si minime soit-il, si tous les ressortissants, beaucoup de ressortissants faisaient ça, on allait avoir une commune vraiment en développement. Et la commune ne peut pas se développer sans ces concepts. Les terrains de foot viennent avec les écoles, les centres de santé s'agrandissent avec les écoles, tout se fait avec les écoles. Sans école, il n'y a pas de développement. Je remercie l'association, je remercie les parents d'élèves, je remercie la commune et ses travailleurs. Et je m'arrête là. Merci. Bon, Babrou, bismillah.